Shalom peuple de Dieu, shalom à vous tous qui nous suivez sur une heure d'adoration avec Jésus-Christ. Nous avons comme à l'accoutumée une écriture à lire. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 8, le verset 23. Dans certaines versions, c'est le verset 1 du chapitre 9. La parole de Dieu déclare: mais les ténèbres ne régneront pas pour toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé ont couvert d'opprobre le pays des Zabylons et le pays de Nephtali, le temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Chers frères et sœurs, dans ces versets, on nous parle des tribus d'Israël. Et dans ces tribus, la parole de Dieu déclare que les ténèbres y régnent. Voilà que Dieu vient annoncer une bonne nouvelle à ces tribus-là dans lesquelles les ténèbres règnent. C'est peut-être aussi ton cas en ces jours où tu me suis. Tu es dans les ténèbres. Tu ne vois pas de lumière au-devant de toi. Mais notre Dieu t'annonce une bonne nouvelle, que dans ton pays, il y aura bientôt la gloire de l'Éternel. Pourquoi? Parce que le pays des Zabylons et de Nephtali, ils étaient du côté septentrional en Israël. Et c'était des territoires qui étaient censés à l'époque accueillir des étrangers. Quand il y avait une invasion, quand il y avait un siège, c'est ces territoires qui étaient exposés. Ces territoires étaient aussi au contact des nations ou des gentils. Et quand il y avait des personnes qui venaient pour entrer en Israël, c'est par ces tribus qu'ils avaient accès. La parole de Dieu nous montre comment est-ce que ces nations étaient exposées. Je ne sais pas aussi ta vie bien-aimée, peut-être que tu es quelqu'un qui est exposé au danger. Tu te vois en train de faire des mauvais rêves, des cauchemars. Tu te vois traîner au cimetière, ou tu te vois dans des cercueils, ou tu te vois mort. Oui, en ces jours, notre Dieu t'annonce une bonne nouvelle. Tu te vois sans secours, tu te vois rejeté, tu te vois seul. Tu es peut-être exposé, tu es devenu l'objet d'opprobre, l'objet d'insultes. Tu es devenu quelqu'un qui n'a plus de valeur. Bien-aimé, en ces jours, la parole te réconforte. Ton Dieu des temps actuels sera couvert de gloire, sera couvert de joie par rapport au temps passé. Oui, bien-aimé, ces territoires qui étaient dans les ténèbres, dans lesquels les nations ou les gentils vivaient, c'est l'image du tien que Christ a racheté. Parce que la parole de Dieu déclare que Christ a racheté les gens de toutes langues, les gens de toutes tribus, les gens de toutes races, de toutes couleurs. C'est notre image. Nous qui, jadis, n'étions pas destinés à la grâce, notre Dieu a eu pitié de nous, notre Dieu a eu compassion de nous. Il a envoyé son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, pour sauver l'humanité, pour sauver les nations. Et c'est Christ-là, bien-aimé, qui est la lumière. C'est Christ-là, bien-aimé, qui est venu chasser les ténèbres. C'est Christ-là, bien-aimé, qui est venu chasser les ténèbres qui nous couvraient depuis longtemps, depuis des siècles. Depuis que l'humanité a commencé, depuis que Adam et Ève ont péché, ont désobéi plutôt à la voix de Dieu dans le jardin d'Éden, les ténèbres nous couvraient. Et en ces jours bien-aimés, notre Dieu vient nous annoncer la bonne nouvelle. C'est que la lumière de Dieu est là. Car la lumière de Dieu bien-aimé était le Fils de l'homme lui-même en personne. C'est pourquoi le verset 1 d'Ésaïe 9, la parole de Dieu dit encore ceci: le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Oui, bien-aimé, une lumière resplendit dans ta vie, parce que toi qui marches dans l'ombre des vallées de la mort, l'ombre de la vallée de la mort, bien-aimé, c'est la condition de l'enfer. Et par là, le prophète Ésaïe nous fait voir la réalité de l'enfer. Quelqu'un qui est dans l'ombre des vallées de la mort, c'est quelqu'un qui vit dans les ténèbres du dehors. C'est quelqu'un qui est dans le désespoir. C'est quelqu'un qui a été perdu. Et pour cet homme-là, la parole de Dieu déclare qu'une lumière resplendit. Oui, bien-aimé,
il y a aussi une lumière qui resplendit pour toi. Il y a une lumière qui resplendit pour te racheter. Il y a une lumière qui resplendit sur toi pour te faire sortir de là où tu es afin de t'amener dans le royaume de Dieu. Il y a une lumière qui resplendit sur toi pour que tu quittes le monde du péché afin que tu intègres le monde de la sanctification, le monde de la sainteté. Car notre Dieu est saint et ceux qui le servent doivent porter cette nature de sainteté. Ils doivent confronter leur nature charnelle à la nature sacrée de notre Dieu. Et la lumière resplendit, bien-aimé, dans ta vie. Comprends que notre Dieu te veut dans son royaume. Comprends que notre Dieu te réclame tel que tu es. Toi qui vis dans l'impudicité, toi qui vis dans la cupidité, toi qui vis dans l'adultère, toi qui vis dans les mensonges, notre Dieu veut de toi. Notre Dieu a besoin de toi, car il veut te couvrir de gloire. Il veut te faire sortir des nations pour que tu deviennes son corps, pour que tu entres dans l'église. Car l'église de Dieu, elle est spirituelle. Donc notre Dieu veut que tu puisses intégrer son royaume pour faire partie de cette église. Car l'église de Dieu, l'église de Jésus-Christ est son corps. Jésus-Christ n'avait pas d'endroit où mettre sa tête. Maintenant qu'il a fondé une église, et l'église est l'endroit où Christ doit mettre sa tête, car il est le chef de l'église. Que le roi des cieux te bénisse, toi qui me suis. Que le roi des cieux te délivre, te sorte des ténèbres, et que sa lumière resplendisse dans ta vie. Toi qui auparavant ne voyais que des ténèbres, maintenant que j'ai prié pour toi, que la lumière de Dieu t'éclaire. Je prie que la lumière domine, que la lumière te sorte de là où tu es, que la lumière illumine les yeux de ta tête, que la lumière de Dieu illumine les yeux de ton cœur et que les écailles qui sont soit aux yeux, soit dans tes oreilles ou dans ton cœur, que toutes ces écailles tombent.